Donc salut à tous, petite vidéo pour le groupe Lava Pouverte. Donc aujourd'hui on va pas disséquer un corps, on va faire un coil et on va apprendre un petit peu les bases du reconstructible. Donc apprendre à ceux ou celles qui voudraient se lancer dans le reconstructible et bien tout simplement à faire leur premier coil et à vraiment comprendre comment ça marche et pourquoi il ne faut pas avoir peur du reconstructible et savoir sauter le pas. On abordera aujourd'hui le reconstructible, je précise bien, et pas le dripper, parce que même si c'est la même chose, je préférerais faire une vidéo sur le dripper aussi que... Enfin bon voilà. On va parler déjà du reconstructible, donc la première approche pour faire ses propres coils. Donc ce dont on va avoir besoin, ça va être cet outil-là. Donc je pense que vous pouvez le trouver un petit peu de partout. C'est tout simplement un coupe-ongle. Donc hein, c'est pas vraiment comment dire, j'essaie de faire la mise au point en même temps, voilà, c'est pas vraiment un truc compliqué à trouver, je pense que tout le monde en a un chez soi. Voilà. Ce qu'il nous faut aussi, ça très important, une pince à épiler basique, rien de bien extraordinaire. Et les ciseaux, donc pas obligatoire, moi je sais que je m'en sers. Parce que pour couper le coton, je trouve ça plus simple d'utiliser ça que d'utiliser un coupe-ongle. Voilà, c'est une question pratique. Et pour finir, donc une des choses les plus importantes pour faire son coil, eh bien c'est ce petit tournevis. Alors, je sais pas si la mise au point va se faire. Je vais essayer de la faire manuellement. Voilà, parfait. Donc là on voit bien, c'est un petit tournevis bleu. Donc ça vous pouvez le trouver dans votre shop le plus proche, ou sur internet, ou quand vous achetez des mods ou des atos, souvent, eh ben, ils vous le mettent à l'intérieur. Donc il a une épaisseur, je crois, de 2 mm. Donc voilà, vos coils seront en 2 mm. Donc on va attaquer tout de suite et en faire un premier, pour montrer comment ça marche. Je fais un petit zoom. Donc voilà ce dont on va avoir besoin. Premièrement, le fil résistif, donc le Cantal. Pour préciser sur le Cantal, donc ce fil résistif, c'est du Cantal A1 en 0,30. Voilà, c'est ça qu'il vous faut pour faire des coils. Il ne faut pas du 0,12, 0,16, 0, je ne sais pas combien. C'est 0,30 pour faire des coils pas de qualité, mais des coils en tout cas les plus répandus. Je ne suis pas un expert en électricité et compagnie, mais voilà. Donc la méthode, comment ça se fait? Et bien tout simplement, on va venir tirer un petit peu de câble ici. Un petit peu de fil, pardon, hop, donc vous voyez à peu près ça, je pense que ça devrait suffire. Tout dépend des coils qu'on fait, je vais vous en faire un très simple, mais juste pour vous montrer la démarche. Après c'est à vous de tester différentes tailles et compagnie. Donc voilà. Donc premièrement, je viens couper ici le fil. Je viens couper ici le fil. Donc voilà, j'obtiens ça. Pareil, la mise au point qui me fait chier un petit peu parce que c'est très fin. Voilà, donc on obtient ça avec mon pouce absolument immonde. Voilà. On obtient un petit câble comme ça. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, on va venir prendre le tournevis bleu et le câble. Donc voilà. On va venir pincer ici. Pincer avec le pouce le bout du câble sur la base du tournevis. Donc voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Après, encore une fois, ça dépend des gens, ça dépend de comment vous vous sentez pour les faire. Donc je viens bien pincer ici, voilà. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir tourner autour donc ce qu'on appelle les wraps. Je vais venir tourner autour du tournevis. Donc c'est parti. Donc pour qu'on voie bien, je vais essayer de me placer dans un angle différent. Voilà. Je sais pas si on verra bien. J'espère que si. Aïe aïe. Voilà, je la fais un petit peu à la va-vite, mais donc on va venir tourner. Hop, un tour. Donc là, un tour, on le compte ici. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Et on va s'arrêter là. Voilà. Juste vraiment pour faire un exemple. Donc là, on obtient ceci. Donc hop, pareil, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, ouais, voilà.
Là on voit bien. Tout simplement. Donc là vous voyez, qu'en le retirant du tournevis, eh ben, on a une mèche au-dessus, cette partie-là, qui monte, et l'autre qui descend. Ce qu'on veut, nous, c'est que les deux descendent. Donc il faut finir le coil. Pour le finir, tout simplement, on va venir prendre ici la partie qui est surélevée, là, qu'on écrasait avec le pouce, et on va venir, hop, pareil, finir le coil en appuyant fortement, hop, et en le finissant, afin d'avoir un truc, voilà, bien serré, un truc comme ça. Donc j'espère qu'on voit bien. Voilà. Oups. Je refais ma mise au point. Donc voilà, quelque chose comme ça. Ok. On va venir du coup bien serrer, parce que là vous voyez il y a un petit écart. Pour que ce soit bien fait, on va venir le serrer. Donc bien l'écraser comme ça. Il y a aussi une petite technique qui consiste à faire rougir le Cantal avant de l'entortiller autour du tournevis, pour qu'il soit plus souple en fait. Donc merci à Sigavert qui m'avait donné un petit peu l'info. Moi je le faisais après. C'est-à-dire que moi je prenais, hop, donc du coup on peut l'enlever, donc ça nous donne ça. Voilà. Donc moi après je prenais la pince à épiler, je venais pincer ici. Pincer pour bien que ce soit bien serré, parce que ce qui est important c'est que votre coil, donc les wraps soient bien serrés. Donc là c'est plutôt pas mal, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais bon, tant que ça vape, c'est très bien. Donc voilà, là vous avez votre coil. Donc c'est ça qu'on appelle une résistance, un coil, ce que vous voulez, voilà. Là vous l'avez dans les mains. Ensuite, donc à quoi il va vous servir? Donc vous prenez votre râteau reconstructible, donc là en l'occurrence j'ai le fogger, qui est ici. Donc c'est pareil, je vais essayer de vous faire un beau petit plan du fogger. Hop, on va venir le caler ici. Donc là à mon avis on verra très bien. Voilà, parfait. Donc ça c'est un râteau reconstructible. Donc ça se présente comment? Ça se présente avec des pointes ici. Donc je vais vous montrer ça avec le tournevis. Là il y a des pointes ici et ici, pôle négatif, pôle positif, ou pôle positif et pôle négatif, je sais plus ce que c'est. En tout cas, il y a un pôle négatif et un pôle positif. Là, maintenant qu'on a fait notre coil, ce qui va faire que ça va marcher et que on va pouvoir finir tout ça, c'est qu'on va devoir venir mettre le coil ici, donc sur cette partie-là, comme ça, pour ensuite entortiller chaque patte autour de la petite vis là. Donc je vous donne un exemple, enfin je vais vous le faire. Donc bon, avec le fogger c'est pas forcément le plus simple. Il y a beaucoup de reconstructibles qui sont différents au niveau du montage. Il y en a des compliqués, il y en a des moins compliqués. Il y en a c'est un seul coil, il y en a c'est double coil, il y en a c'est 4 coils, enfin il y a plein de choses. Donc vraiment là sur le fogger vous aurez déjà une idée de comment ça se passe. Donc je prends mon petit tournevis bleu, voilà, avec mon coil préparé dessus. Hop, j'espère, voilà. Je vais venir le plaquer ici, donc en faisant passer les mèches, les pattes de l'autre côté. Donc je place mon coil ici, hop, voilà, je pense qu'on voit bien. Et je vais venir entortiller cette patte autour du petit plot ici. Donc c'est parti. On va faire le premier. J'attends que ça se remette. On va faire le premier, c'est parti. Hop, je passe devant. Et je vais de l'autre côté. Alors c'est compliqué de vous faire voir en même temps. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Pour que vous puissiez voir un maximum. Donc voilà, vous voyez là je l'ai entortillé autour. J'ai fait qu'un seul tour, il n'y a pas besoin vraiment de faire 15 000 tours. Donc voilà. On essaie de bien le tirer. Donc là le coil il est entortillé. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc là il tient tout seul parce que j'ai fait un tour autour du petit plot. Pour pas que ça se barre forcément, il faut resserrer ce petit plot. Donc je vais venir enlever le tournevis et je vais venir resserrer le plot ici. Donc c'est parti.
Rien de bien compliqué jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, notre coil est serré de ce côté-là. De ce côté-là, c'est fait. On reprend notre petit tournevis et on va venir remettre notre coil au milieu. Donc là, volontairement, ça a été fait grand pour que vous puissiez voir. Mais vous voyez le petit trou qu'il y a ici? En fait, c'est le trou des air holes. Donc les air holes, c'est les trous d'aération pour inspirer la vapeur, tout simplement. Donc, il faut le caler, on va dire au mieux, tout devant le air hole qui se trouve ici. Donc voilà, ça va être un petit peu dégueulasse, hein, je suis désolé. Je veux vraiment qu'on voie bien en fait. C'est pas pour la qualité, c'est vraiment pour qu'on puisse bien voir. Donc là, vous voyez. Alors, ben, j'ai perdu la mise au point. On va se la refaire tout doucement. Et merde. Voilà, parfait. Donc voilà, vous voyez ici. Donc c'est à ça qu'on veut arriver. Donc bon, vous voyez le petit écart ici, pareil, c'est pas trop grave. On va venir là et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je vous épargne, même si vous voyez pas, c'est pas bien grave non plus. Hop, je viens mettre mon petit tournevis. Je viens faire un tour autour du petit plot. Voilà qui est fait. Ça nous donne ceci. Alors, le tour est fait, on enlève le tournevis. On va venir resserrer le coil en tirant un petit peu ici pour que ce soit bien serré. Oups, j'ai fait tomber. Hop, on vient remettre la vis au fond du plot. Enfin, revisser la vis tout simplement, je sais pas pourquoi je complique les choses. Et donc là on se retrouve avec ça. Donc le coil ici, qui est pas terrible, je le conçois, mais c'est vraiment pour l'exemple. Et puis les deux pattes qui dépassent maintenant des plots. Donc les deux plots sont serrés, le coil est en place. Donc maintenant il nous reste ces deux pattes. Ces deux pattes, il va falloir les enlever. Donc les enlever comment? Et bien à l'aide de notre petit copain qui nous a aidé au début, le coupe-ongle. Donc tout simplement on va venir prendre la patte au plus près du pôle de la vis et couper. Voilà qui est fait pour le premier. Et voilà pour le deuxième. Voilà, donc votre coil est en place. Votre coil est en place, il va falloir le tester. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de mode pour le tester. Tout simplement, hop, je reviens tout de suite. Et on va tester ça sur le Danny Decode. Donc peut-être que le Danny ne prendra pas en compte la résistance, peut-être qu'elle sera trop basse, je ne sais pas, je vais voir. Hop, donc je revisse sur le Danny. Danny qui apparemment n'est pas très content, voilà, c'est bon. Donc voilà, là on se retrouve sur le Danny Decode. Ah, les petites mises au point qui sont en train de se faire. Je vous baisse la caméra, histoire qu'on puisse voir. Voilà. Ok. Donc voilà, là on est bien. Je vais allumer mon Danny, qui était déjà allumé. Donc là c'est un coil en 0,9. Voilà, 0,9. On va tester ça. Wow, ça crépite. Donc voilà. Là votre coil s'allume. Donc c'est que c'est bon, il est reconnu par le mode, donc tout va bien. Après il faut faire attention aux points de chauffe. Donc qu'est-ce que c'est les points de chauffe? C'est si votre coil, en l'occurrence il doit y en avoir un sur celui-là, comme vous avez vu que j'ai fait un écart. Hop, là on le voit bien. Je vais essayer de vous zoomer encore plus dessus. Voilà, comme vous voyez, il y a un écart. Il y a un écart sur le coil. Donc ça peut créer des points de chauffe. Des points de chauffe, c'est que sur un mode méca, ça peut être dangereux parce que le coil, il va surchauffer en fait. Et ça va vous faire cramer le coton, tout simplement. Et ben du coup, en parlant de coton, la dernière étape, c'est hop, le coton qui est là.
On va venir prendre une fine lamelle, mais vraiment fine, hein. Vous verrez que le coton, ça vous dure je ne sais pas combien de temps, tellement on en met peu. Donc là en l'occurrence je vais mettre ça de coton. Je sais pas si on voit très bien derrière. Voilà, il y aura ça comme coton. Et encore, j'en mets vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment pour l'exemple, hein. Je vais même en enlever parce que je pense que ça va être beaucoup trop. Hop. Allez, j'en enlève la moitié. Et je vous remonte ça. Voilà, on va mettre ça. Pour commencer, pour vous montrer. Le coton, c'est la partie la plus difficile sur certains atos parce que il faut savoir bien jauger. Donc notamment sur le fogger c'est très compliqué j'ai trouvé parce que faut trouver vraiment le bon dosage. Alors que sur pas mal d'atos reconstructibles, bah souvent c'est pas trop compliqué. Donc voilà, on vient faire une toute petite pointe au bout, comme ça, en roulant les doigts. On va faire une toute petite pointe au bout en laissant bien le reste du coton aéré. C'est très important. Donc là juste une petite pointe au bout histoire de pouvoir passer à l'intérieur du coil. Donc voilà, donc l'étape suivante c'est de passer le coton à l'intérieur du coil. Voilà, donc là il a fait la moitié. Alors moi souvent j'utilise aussi ça, la pince à épiler pour venir prendre le coil et l'emmener de l'autre côté tout simplement comme ça. Voilà. Donc là vous avez le coton qui est passé sur votre coil. Mais le problème c'est que là il y en a beaucoup trop, donc notre ami le ciseau intervient. On vient couper hop, de ce côté là et de ce côté là. Alors ça il faut faire des tests hein, pour savoir qu'est-ce qu'il faut couper, s'il faut en laisser plus, s'il faut en laisser moins. Ça dépend vraiment des atos, il faut vraiment voir comme vous le voulez quoi. On va venir donc imbiber de liquide. Ne faites jamais chauffer votre résistance quand le coton est mis, hein. Il faut toujours l'humidifier, lui mettre le liquide avant de le faire chauffer. Sinon, bah ça crame, tout simplement. Donc je viens mettre mon liquide dessus. Un bon petit Red Aster fait maison. Voilà. Donc là, on a notre coil. On a notre jus dessus, on a notre coton. Tout ce qui reste à faire, c'est de remettre tout le tank et l'ato par-dessus, appuyer. Et c'est prêt pour vaper. Voilà, tout simplement. Donc là, malheureusement, j'ai cassé mon fogger, j'ai cassé la glace du fogger, donc je pourrais pas vous montrer comment ça vape. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu le remontage rapidement, même si j'ai pas la partie manquante. Sur le fogger, notamment, on vient mettre par-dessus son... Enfin, j'ai une petite bague qui ressemble beaucoup à ça, qui vient se mettre par-dessus. Mais surtout, la petite cheminée qui est là. Voilà. La petite cheminée, donc ça c'est le fogger qui font ça, qu'on va venir caler dessus, hop, et fermer comme ça, revisser. Voilà. Et voilà, donc là, vous n'avez plus qu'à remonter votre ato, mettre votre drip tip, et c'est parti. Comme vous voyez, ça part bien, c'est nickel. Avec une résistance de 0,9 sur les modes électro, vous pouvez aller en général de 5 watts à 15 ou 20 watts. Avec une résistance de 0,9, vous pouvez facilement vaper à 20 watts. Donc voilà, autre précision peut-être, oui donc sur le dripper. Donc voilà pour le reconstructible et je vous fais un bref aperçu du dripper. Donc celui-là c'est le tout nouveau que j'ai reçu. Donc voilà à quoi ça ressemble sur un dripper. Donc là ce que je vous ai fait avant c'est du single coil. Là c'est du dual coil. Donc voilà, on le voit très bien, il y en a deux qui sont montés en parallèle. Et donc là par contre les petites vis que vous voyez de ce côté et de l'autre côté, c'est les pôles positifs et ça c'est le pôle négatif, ou inversement, je sais plus si ça c'est le positif et les deux autres négatifs, je sais plus. En tout cas, c'est un petit peu le même fonctionnement, mais pas tout à fait pareil. Donc le mieux, c'est de partir sur un petit reconstructible, et puis de commencer à se faire la main en faisant des coils, en faisant 5 tours autour du tournevis, en faisant peut-être 5, 6, 7, 8, voire 3, 4, je sais pas, mais il faut tester, il faut voir ce qui vous plaît.
parce qu'il y en a qui préfèrent la vapeur, il y en a d'autres qui préfèrent la saveur. Donc faut vraiment voir ce qui vous plaît le plus et trouver votre vape. Donc voilà pour ce petit tuto. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc je rappelle, le Cantal, vous pouvez le trouver un petit peu partout, de type A1 et de 0,30. Voilà. La petite pince à épiler qui va bien. Le ciseau, la paire de ciseaux qui est ici. Et enfin, bah écoutez, hein, votre matériel, votre râteau. Et je pense que vous êtes parti pour une bonne série de coils avant de trouver votre vape. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé, justement, petit lapsus, ça t'aura aidé Teddy. Donc n'oublie pas ce petit tournevis bleu, voilà, il faut que tu ailles le trouver dans un shop ou je ne sais pas, il faut le trouver quelque part parce que c'est vraiment top pour faire les coils, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur je trouve. Mais voilà, tu peux le faire avec d'autres choses aussi, mais il faut faire attention de bien vérifier ces coils avec ton mode électro que tu vas bientôt acquérir. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça en aura aidé plus d'un. Et puis je vous dis à bientôt et à très vite sur le groupe La Vape Ouverte. Ciao ciao.